Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le lundi 14 octobre 2024. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal dont voici les titres. Les habitants de la commune Bouillé en province de Mourambia dénoncent le favoritisme qui s'est manifesté dans le recrutement des agents d'enrôlement des électeurs pour les prochaines élections de 2025 en priorisant les membres du parti CNDD-FDD. L'association AC Génocide Chilimoso désapprouve les motifs avancés par le porte-parole du ministère de l'Intérieur du pays pour refuser d'accorder l'autorisation aux familles des victimes de commémorer le massacre des élèves de Kibimba le 21 octobre 2024. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des conséquences du manque de carburant en province de Chibitoke, où les conducteurs de moto sont obligés de transporter plus de 3 personnes sur une moto. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. Ce dimanche 13 octobre 2024, les Burundais ont commémoré le 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies et festivités de cette commémoration ont été organisées aujourd'hui lundi sur tout le territoire national. À Bujumbura, les cérémonies ont débuté par le dépôt de la gerbe de fleurs déposée au pied du monument de Vugizo par le président de la République, accompagné par la première dame. Les cérémonies ont poursuivi par une messe commémorative à la cathédrale Regina Mundi, une messe qui a été célébrée par différents dirigeants du pays, à commencer par le président de la République. Au cours de cette messe, le curé de la cathédrale Regina Mundi, Félix Foupi, a invité les hautes autorités burundaises de suivre l'exemple du prince Louis Rwagasore et faire plus que lui si c'est possible. Suivez. En commémorant ce 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, l'on se souvient de ses réalisations et de son projet de société. Aujourd'hui, nous sommes interpellés de venir puiser sur la parole de Dieu pour que nous puissions suivre la voie tracée par ceux qui nous ont dévancés, mettre en application leurs projets et aller au-delà pour les rendre hommage, et ceci dépendant de bons actes posés par ceux qui les ont succédés. Ceux-ci ne pourront pas y parvenir sans toutefois se conformer à la parole de Dieu. Acceptons donc que Jésus est tout-puissant, que Jésus est vivant et plus puissant que Jonas et Salomon, et nous pourrons guérir et guérir les autres. Toujours en page politique, la diplomatie burundaise mise à mal par l'ambassadeur du Burundi en Éthiopie. Dans un post sur le réseau social X, traditionnellement Twitter, Willy Nyamitwe accuse sans aucune preuve la Belgique d'être derrière la tentative de coup d'État de 2015, une publication qui a coïncidé avec la présence du ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Albert Shingiro. Le diplomate a agi par ignorance, estime des observateurs. Josiane Mozaneza nous fait le point. Le 11 octobre 2024, l'ambassadeur du Burundi en Éthiopie, Willy Nyamitwe, a posté sur son compte X un lien vidéo d'une conférence intitulée « Les vrais enjeux de la crise burundaise ». Dans cette vidéo, l'ambassadeur Willy Nyamitwe affirme sans vergogne que la Belgique a organisé et commandité via le Rwanda la tentative du coup d'État de 2015. Nous avons toujours parlé du Rwanda qui a entraîné, formé, recruté, armé des réfugiés. Nous avons parlé de la Belgique, notre ancien colonisateur qui a soutenu le putsch. Pour votre information, Niyombare, le putschiste, est en Belgique. La question dérange même la Belgique. Il est entré en Belgique avec un passeport rwandais. Donc si la Belgique accepte, c'est qu'elle quelque part derrière le putsch. Vous savez que l'ancien ministre de la Défense est aussi en Belgique, etc. Il y a une série de putschistes qui sont, un nombre de putschistes qui sont en Belgique et d'autres au Rwanda, mais le Rwanda et la Belgique ont toujours
étaient ensemble dans cette salle besogne. Le Rwanda ne travaille que par procuration, mais la Belgique a toujours été là. La diplomatie étant ce qu'elle est, l'ignorance des grandes qualités d'un diplomate par Willy Nyamitwe, ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, vient encore prouver que tout va au rythme du leadership burundais frélaté. En effet, dans sa récente sortie sur le réseau social X, où il s'en prend violemment à la Belgique, accusant cette dernière d'avoir planifié et commandité la tentative de coup d'État en 2015, tout cela dans une cacophonie où il s'excite sans aucune preuve, il viole l'art de la finesse diplomatique alors qu'il pouvait faire passer son message par des canaux diplomatiques. Ce manque d'adresse et de tact s'est brutalement manifesté au moment où le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale, Albert Shingiro, était en Belgique en train de chercher à convaincre des investisseurs belges à investir au Burundi. Pourquoi alors relancer cette polémique aujourd'hui? Il n'est pas superflu de rappeler que même de 2015 à présent, la Belgique est restée aux côtés du Burundi. Ce manque intolérable d'adresse, tact et de doigté ravale ce diplomate au rang d'un profane. Mais si le gouvernement du Burundi avait une notion d'habileté et de sens de l'entre-gens, il présenterait ses excuses. La maladresse qui caractérise les attaques de cet orateur verbeux à l'esprit apparemment tordu va jusqu'à friser le ridicule et l'ingratitude. Oui, car la Belgique est restée parmi les rares pays amis au chevet du Burundi, notamment dans les secteurs de l'agriculture, la formation dans les domaines des sciences et de l'agronomie, même à travers des bourses d'études en Belgique. Se mettant à hurler, cet ambassadeur profane, qui use de l'arme des montages grotesques, affirme gratuitement que le général Niyombare est entré en Belgique avec un passeport rwandais et qu'il séjourne dans ce pays d'Europe. Pourtant, la vérification est très aisée partout sur des aéroports. Bien plus, selon des informations dignes de foi, le général Niyombare n'est jamais entré sur le sol européen depuis 2015. Merci Josiane Mouzaneza. Les habitants de la commune Bouillé en province de Muramvia s'insurgent contre le favoritisme qui s'est manifesté dans le recrutement des agents d'enrôlement des électeurs des prochaines élections de 2025. Certaines personnes, parmi celles qui ont donné leur dossier pour être recrutées, indiquent que presque seuls les membres du parti CNDD-FDD ont été recrutés. Les détails avec le vice Nyonzima. Au début du recrutement des agents d'enrôlement des électeurs, l'appel avait été lancé au désœuvré. Selon notre source, quand on a sorti les listes des candidats retenus, certains parmi les non retenus ont été sidérés de constater que presque tous sur les listes de retenus étaient des membres du parti au pouvoir. Tout candidat qui ne participait pas dans les réunions du parti CNDD-FDD n'a pas été retenu. Sauf les listes que je vous ai données, figurent les Imbonerakure et les Bakenyerarugamba uniquement. Peu de personnes qui ont été retenues alors qu'ils ne sont pas membres du CNDD-FDD sont des membres du parti Iprona, poursuit notre source. Celui qui ne participait pas dans ces réunions ou qui n'est pas connu dans le parti n'a pas été retenu, sauf 5 membres du parti Iprona El Dogachati. Cette situation est la même dans toute la province. Les agents retenus pour enrôler les électeurs de 2025 au niveau de la CECI Muramvia seront formés en date du 19 et 20 octobre de cette année. Merci Clovis Nyonzima. Dans un instant, nous continuons ce journal avec la page Droits de l'homme. Un citoyen du quartier Kajiji de la zone Kanyosha, commune Moha, en mairie de Bujumbura, a été enlevé par des personnes en tenue policière depuis une semaine. Sa famille et ses voisins s'inquiètent de cet enlèvement et demandent d'être informés de son lieu de détention. Plus de détails avec Elvis Nyomungele. Ce citoyen du quartier Kajiji zone Kanyosha, commune Moha, est connu sous le nom de Désiré. Notre source fait savoir que ce citoyen a été enlevé lorsqu'il était dans une localité appelée Mukibembe. C'est au quartier Ruziba de cette même zone. Ce jour-là, Désiré était allé avec ses amis dans un cabaret dans un quartier prénommé Vitar. Les kidnappeurs l'ont enlevé vers 20h lorsqu'il attendait un bus pour rentrer
précise notre source. À l'heure de rentrer à Kajije, quand ils étaient au bord de la route en attente du bus, il est arrivé un véhicule camionnette-hélice. Les personnes qui étaient à bord de ce véhicule se sont arrêtées devant eux et ils ont pris Désiré, puis ils l'ont enlevé. Parmi les kidnappeurs de Désiré, il y avait des personnes en tenue policière et un prénommé Eric Anadja du service de renseignement qui serait son indiqué, précise notre source. Dès l'ont indiqué qu'il a été enlevé par deux personnes en tenue policière avec un prénommé Eric, un agent du service de renseignement à Gatumba. Ils l'ont jeté dans le véhicule, puis ils sont partis. Depuis ce jour-là, une semaine vient de s'écouler. Sa famille a cherché dans tous les cachots, mais jusqu'à présent, elle ne sait pas où il se trouve et la cause de son enlèvement. Sa famille demande de l'aider pour qu'il puisse connaître le sort de l'air. Les habitants de la commune Kanyosha indiquent que la famille de Désiré ne sait pas à quel se vouer et ils demandent aux autorités chargées de la sécurité d'aider pour que ce citoyen soit retrouvé. Merci Elvis Nyomongere. L'association AC Génocide Chirimoso désapprouve les motifs avancés par Pierre Mourikié, le porte-parole du ministère de l'Intérieur du pays, à propos du refus d'accorder aux familles des victimes l'autorisation de commémorer le massacre des élèves à Kibimba le 21 octobre 2024. Emmanuel Ngurunziza, le secrétaire de l'association AC Génocide Chirimoso Canada, spécialisé en études sur le génocide, indique que c'est la 4e fois qu'ils se voient refuser de commémorer les leurs assassinés, victimes de leur ethnie. Et le gouvernement a donné pendant tout ce temps des raisons contradictoires, ce qui prouve qu'ils le font pour discriminer les rescapés et les familles des victimes. Ils demandent que leurs droits soient respectés. Suivez Emmanuel Ngurunziza, le secrétaire de l'association AC Génocide Chirimoso Canada. La déclaration du représentant du ministère de l'Intérieur relative à la commémoration du 21 octobre, c'est-à-dire du génocide Tutsi de 1993, qui est la date du début du génocide contre les Tutsis du Burundi et qui coïncide avec la commémoration de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et bien donc cette déclaration a été très mal accueillie par notre association parce que c'est la 4e fois que notre association et partant les rescapés du génocide Tutsi se voient refuser la commémoration, et ce pour des motifs qui vont variant, qui vont changeant suivant les années. La première fois c'était sous le prétexte que la commémoration se passe dans le périmètre présidentiel puisque Kibimba se trouve près d'une des résidences du chef de l'État, et de ce fait donc ça constituait une menace ou plutôt une source potentielle d'insécurité pour le président. D'abord, rien ne disait qu'il allait s'y trouver cette fois-là, et ensuite, même s'il devait s'y trouver, cela n'ôte pas aux rescapés du génocide et à leurs familles leur droit de commémorer leur mort, d'autant plus que cet endroit qui est conféré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, plus particulièrement son article 27 alinéa 1, qui donne à tout un chacun le droit de participer à la vie culturelle de sa communauté. Et il y a ensuite, comme je le disais, les fallacieux prétextes avancés, parce qu'une autre fois c'était que le rassemblement à Kibimba constituerait une menace ou plutôt une occasion de multiplication des cas de Covid, et à cette occasion on avait juste autorisé à 10 personnes, 10 représentants des rescapés de Kibimba de s'y rendre, alors que au même moment et moins d'une semaine avant, des centaines, si pas des milliers d'individus avaient été permis de se rassembler pour commémorer la mort du héros de l'indépendance, son Altesse Louis Rwagasore, et que justement aucune mesure n'avait été prise pour empêcher aux membres du Frodebu de commémorer les leurs. Partant, ça constitue en 2 poids 2 mesures qui constitue en soi une discrimination à l'encontre des Tutsis, et cela en violation de l'article 7 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De ce fait donc, nous ne pouvons que décrier avec la dernière énergie ces 2 poids 2 mesures. Nous disons au gouvernement en place qu'ils se souviennent de leur engagement à observer, à faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont certaines des dispositions sont celles-là même qu'ils violent en refusant aux rescapés et à leurs familles à commémorer les leurs.
Parlons à présent gouvernance. Les infirmiers du district sanitaire de Cibitoke, couvrant les communes de Rugombo et Uganda, accusent le chef de ce district d'opérer plusieurs magouilles qui engendrent par la suite des conséquences sur leur travail et sur leur vie quotidienne. Dans nos séries de reportages qui reviennent sur ces magouilles, nous allons vous parler aujourd'hui de celles liées aux arriérés de salaire et de primes des infirmiers du district de Cibitoke, causées par les pratiques de son chef, le nommé Égide Ndaishimiye. Le point avec Éloge Divin Lemesha. Les premières lamentations des infirmiers affectés au niveau des centres de santé du district sanitaire de Cibitoke, situé plus précisément dans les communes de Rugombo et Uganda, se basent sur les arriérés impayés de salaire du mois de septembre. Des retards de paiement imputés à Égide Ndaishimiye, chef du district sanitaire de Cibitoke, car nos sources affirment que dans d'autres districts, les infirmiers ont été payés de leur salaire. Témoignage d'un des infirmiers du district sanitaire de Cibitoke. Il y a des fonctionnaires contractuels qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore été payés de leur salaire du mois de septembre. Au fait, les contrats ont été changés, mais notre chef de district n'a pas voulu mettre à jour au niveau du district. L'autre lamentation concerne les primes d'une campagne de vaccination menée il y a 4 mois, mais dont ils n'ont pas encore obtenu. Nous avions participé à une campagne de vaccination au mois de juin, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu nos primes. Avant lors de ces campagnes, il y avait des listes données particulières de centres de santé et sur lesquelles on devrait apposer nos signatures. Mais avec cette dernière campagne, ce chef de district n'a pas apporté ces listes. Contacté pour qu'il réagisse aux différentes lamentations des infirmiers affectés au district sanitaire de Cibitoke, y compris celles liées aux arriérés impayés, Égide Ndaishimiye, le chef du dit district, s'est abstenu de tout commentaire. Ces infirmiers dont il est le responsable demandent à ses supérieurs hiérarchiques de suivre de près les magouilles dont ils sont victimes. Dans nos éditions ultérieures, nous allons revenir sur d'autres magouilles lui imputées. Merci Éloge Divin Remesha. Dernier dossier de ce journal. Le léger mieux observé depuis quelque temps dans le domaine de transport en commune Rugombo, province de Cibitoke, s'est stoppé suite à la reprise du manque de carburant. Au moment où les conducteurs de moto transportaient une seule personne, maintenant ils déplacent 3 personnes ou plus. Ils expliquent qu'ils ne peuvent pas travailler à perte. Reportage signé Emmanuel Ndaishimiye. Les conducteurs des motos de la commune Rugombo en province Cibitoke indiquent que durant les 3 dernières semaines, le transport des biens et des personnes était fluide suite à la disponibilité du carburant de type essence. Par conséquent, ils avaient rompu avec la tradition de transporter plus d'une personne à moto. Avec la pénurie de l'essence qui s'observe actuellement, ils ont renoué avec cette mauvaise pratique et transportent 3, 4, voire 5 personnes parce qu'ils approvisionnent au marché noir à un prix exorbitant. Durant les 3e dernières semaines, la situation était bonne. Une fois à une station-service, on s'approvisionnait sans problème. Vraiment, il y avait une évolution. Mais actuellement, ça ne va pas. Pour le moment, on transporte 3, 4, voire 5 personnes parce que l'on s'est ravitaillé au marché noir, alors que ces dernières semaines, on prenait en fait clients par moto. Maintenant, une bouteille dans litre et demi coûte 25 000 ou 18 000 francs. Si on transporte moins de 4 personnes, il est impossible d'avoir même la ration. Selon ces conducteurs de motos, les conséquences sont observables aussi bien chez les motards que les passagers, car ces derniers voient le prix du ticket de transport augmente et éprouvent beaucoup de difficultés quand ils ont des cérémonies. Les conséquences sont nombreuses, aussi bien pour nous, les conducteurs, que pour les passagers. Là où le prix de transport était fixé à 1000 ou 1500 francs, maintenant il est compris entre 3 et 5 000 francs. Nous ne voyons donc pas à qui c'est se vouer, dans la mesure où nous ratons même de célébrer certaines fêtes, étant donné que nous ne parvenons pas à louer une moto ou un véhicule à cause du manque de carburant. Ces conducteurs indiquent qu'ils sont fatigués suite au manque répétitif du carburant, qu'il est pour
pousse à travailler à perte. Ainsi, il demande au gouvernement de trouver une solution dans les meilleurs délais, à défaut de quoi il risque d'affronter beaucoup de problèmes. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimiye. C'est sur son reportage que nous clôturons le journal de ce lundi 14 octobre 2024. Merci à vous tous de nous avoir prêté votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bonne soirée à tous.